La production principale est quasiment unique, donc c'est la production de lait à reblochon. On est adhérent à une coopérative. Le NO, donc c'est du reblochon dit laitier. Il y a des charges, il est stipulé qu'il faut que le lait soit transformé en reblochon dans les 24 heures qui suivent au maximum la première traite. C'est vraiment l'alimentation qui fait le goût du fromage. Les vaches, elles mangent l'été principalement en fait, de l'herbe qu'elles vont chercher dans les champs. Donc on appelle ça le pâturage. Il faut qu'elles pâturent au minimum 150 jours par an. Il y a quand même de l'attention à chaque étape de fabrication par différents hommes et femmes, différents acteurs. C'est un fromage, mais derrière lui, il y a aussi autre chose qui se cache, c'est aussi tous ces paysages en fait. Le reblochon fermier il est fabriqué comme le mien, à la ferme, avec le lait d'un seul troupeau, 2 fois par jour après chaque traite. C'est le fromage emblématique de la vallée de Thônes. Je pense qu'on peut être fier de fabriquer un fromage comme ça, avec une telle renommée. C'est ce qui a permis à l'agriculture de montagne de perdurer et qui donne aujourd'hui la valeur ajoutée à notre travail. Pendant la traite, en fait, il y a une période de maturation où on met un ferment spécial reblochon. Après la traite, donc, on encaille, donc on met la présure pour que le lait coagule. Et au bout de 40 minutes, en fait, va commencer la phase de décaillage, où là, le lait va se transformer en fromage. Une fois qu'il est moulé, en fait, on va le presser pendant 12 heures, donc sous des pots en inox. Et après, il sera mis sur des planches d'épicéa pendant une semaine, où il sera retourné quotidiennement. À partir du moment où le reblochon, il a un aspect et au toucher, il paraît souple et onctueux, on peut se dire déjà que c'est un parti pris et qu'il sera bon. Chaque agriculteur va avoir un reblochon plus ou moins différent en fonction de sa situation, en fonction de sa façon de travailler. On n'aura jamais le même reblochon qui aura le même goût. Moi, je travaille au restaurant qui est avec du reblochon fermier. On a des petits producteurs juste à côté de chez nous pour la qualité et la régularité. Ici, on l'utilise sous plein de formes, aussi bien en espuma qu'en crème, qu'en salade, que sur des petits toasts. On a plein de recettes. Pour changer un petit peu de la tartiflette, je vais vous faire un pressé de tomates confites, reblochon et jambon de Savoie.